Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, voilà, toujours en confinement. Ça dure, voilà, c'est assez... voilà, c'est sympa en tout cas. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo musicale. C'est une vidéo du coup, vous avez demandé sur Instagram si vous préféreriez voir les découvertes ou un top album avant, vous avez préféré les découvertes. Donc voilà, venu le temps du top album 2019. C'est une vidéo que je pense qui va être assez longue, donc n'hésitez pas à vous prendre un petit coca. Moi c'est ce que j'ai pour cette vidéo. Voilà, donc ça c'est mon top à moi. J'ai pas pu tout écouter, clairement, hein, avec tout ce qui sort, c'est un peu impossible. C'est complètement personnel, c'est assez, ça reflète quand même, je trouve, pas mal les goûts musicaux du grand public, je pense. C'est complètement personnel, donc je vais commencer un peu par les mentions honorables, et après du coup je vais faire un top 12 des albums que j'ai vraiment préférés, que j'ai vraiment écouté tout au long de l'année. Voilà, dites-moi dans les commentaires aussi quels sont vos albums préférés, qu'est-ce que vous avez aimé pendant cette année 2019, qui a été très chargée niveau musical, quand même je trouve. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les mentions honorables. Premier album que j'ai aimé, c'est l'album You de Ali Getty. C'est un artiste canadien qui fait plutôt du hip-hop, de la pop urbaine on va dire en règle générale. C'est un album très beau, très doux, assez chill, voilà, pas très original, assez redondant malheureusement. Mais il y a une piste sur cet album qui est juste magique. Moi c'est une de mes chansons préférées de l'année 2019. C'est It's You, vous irez écouter. Le deuxième album que je vous recommande, c'est The Number 6 Collaboration Project, voilà, de Ed Sheeran. C'est clairement un pot pourri de tubes, de plein d'artistes. Voilà, il y a tout le monde dessus, il y a Bruno Mars, il y a Khalid, il y a Justin Bieber, il y a Camila Cabello, Cardi B, il y a tout le monde sur cet album aussi. C'est c'est un recueil de tubes, voilà, c'est une compilation énergie. Il n'y a pas forcément du coup de pattes, mais c'est super à écouter. Enfin voilà, il y a I Don't Care, Beautiful People, enfin voilà, que des trucs qui passent super bien et tout, mais pour le coup c'est pas un album voilà, très recherché je trouve. Troisième album que je vous recommande, c'est Happiness Begins de Jonas Brothers. Donc voilà, pourquoi j'ai aimé cet album, parce que j'aime vivre en 2008, j'aime vivre à l'époque Camp Rock avec Demi Lovato. C'est un album vraiment sympa, c'est un album très pop, pas très original, faut l'avouer, mais plutôt sympa. Quatrième album, c'est l'album Romance de Camila Cabello. C'est un album dont la promo a été complètement foirée. Elle a pas su exploiter, je pense, au bon moment les bons titres. Elle a une voix très transformée malheureusement, je trouve, alors qu'elle chante très bien en live, c'est complètement bête. Il y a des chansons qui sont super, très originales sur l'album, je pense à Cry For Me par exemple, qui sont vraiment super. My Oh My avec le rappeur DaBaby. Mais malheureusement, la promo a été foirée, donc je pense que c'est passé complètement inaperçu en France en tout cas. Cinquième album que je vous recommande, c'est Blow, je sais pas comment on prononce, de 13 blocs, que j'ai beaucoup aimé. La plupart des... je suis pas très on va dire, j'aime bien ce groupe, mais que pour certaines chansons, pas pour tout un album. Il y a des chansons comme Petit Cœur que j'ai beaucoup aimé, voilà, qui sont assez... voilà, qui ambiancent pas mal. Il y a Fuck le 17 aussi dessus, qui est aussi très sympa. C'est violent comme phrasé, voilà, c'est contestataire et tout, mais au final c'est un peu répétitif je trouve à la fin. Et enfin je vous recommande aussi Le Monde est cruel de Vald. Alors je vous recommande pas forcément parce que c'est pas son meilleur album je trouve. C'est très répétitif, la promo aussi est un peu foirée, enfin il y a aucun titre qui ressort vraiment de l'album à part Halloween avec SCH qui est plutôt réussi. Il est beaucoup moins percutant je trouve que le précédent, voilà, mais toujours il manie toujours les mots, il y a des mots, voilà, c'est un peu un dictionnaire ambulant, Vald je trouve sur ce point là. On va passer du coup au top 12 des albums que j'ai préférés. On commence tout de suite, à la 12e place du coup, c'est l'album Jock Travolta de Joker. Pourquoi j'ai aimé? En fait je suis allé à son concert avant de vraiment écouter son album, et son concert en fait, c'était ouf, une ambiance, mais vraiment assez ouf, c'est très travaillé, je trouve que les clips sont esthétiques, voilà, c'est super bien fait, c'est aussi rempli de tubes, voilà, il y a Comme Tu Es, il y a Bombo à la menthe, il y a Las Vegas, là avec en feat il y a Jazzy Bass, il y a Alonso, il y a Isult, l'album est un peu long, 34 titres, au bout d'un moment j'étais là genre... Non, il y avait des trucs, je pense qu'on pouvait passer un peu à la trappe, c'était pas forcément utile de les garder. Vraiment une ambiance assez langoureuse, une ambiance un peu, voilà, je sais pas. Et je pense qu'il a voulu faire un truc un peu de crooner, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, très cool, moi j'ai beaucoup aimé. En 11e place du coup, je vais mettre Jesus is King de Kanye West. C'est surprenant pour le venant de sa part, franchement je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça, mais après quand on voit son histoire, on voit par quoi il a été influencé, c'est assez logique en fait parce qu'il a vraiment baigné dans une ambiance très catholique, avec du gospel, donc forcément en fait derrière ça se ressent dans ça se ressent en fait dans sa musique. Je trouve que c'est une pochette très esthétique, très simple, juste un vinyle bleu, voilà, un bleu roi, Jesus is King. Je pense que c'est pas fait pour rien, clairement. Il tente aussi de répandre la bonne parole par cet album. Voilà, clairement, voilà, c'est Jesus
c'est la personne qui peut vous sauver. Après, je m'y connais pas trop en gospel, enfin c'est vraiment pas du tout ni ma culture ni ce que j'écoute, mais ça paraît un peu court parce que les titres de gospel justement sont longs, prennent leur temps avec des chants voilà, très importants, et on se retrouve avec un album de moins de 28 minutes, donc je pense que ça c'est un petit peu contradictoire un peu dans la façon dont ça a été fait. Malheureusement, moi ce qui me gâche un peu le plaisir, c'est trop mégalo, trop tout. Il fait une super musique, il fait des trucs exceptionnels, il a sorti ma Beautiful Dark Fantasy, enfin voilà, c'est un magnifique album, tellement recherché mais trop mégalo, il en fait trop en fait, et ça gâche complètement le plaisir, moi je trouve en fait d'écouter ça, parce qu'on n'écoute pas, on écoute Kanye West, on n'écoute pas seulement, quand on n'écoute pas Kanye West quand on pourrait écouter quelqu'un d'autre. Il y a tout le personnage qui va avec, et moi ça me gêne en fait dans l'écoute parce que je pense à ça. Par contre, genre l'utilisation des synthés sur On God, enfin elle est géniale, tout est trop bien. On God c'est vraiment ma préférée de l'album. Enfin voilà, c'est un très bon album, c'est du Kanye West, mais trop mégalo pour moi. En 10ème place du coup, alors je vais vous lire l'album, c'est un album en italien donc je vais pas pouvoir le... C'est Gioventù Bruciata, je sais pas comment on prononce, alors ça se dit en arabe, donc moi je vais dire Mahmoud, voilà, je sais pas comment on prononce, je suis désolé, me jugez pas, vraiment. Sur cet album, il y a Soldi, qui est une des meilleures chansons de 2019, voilà, en termes de tube, en termes d'originalité, je trouve. C'est un artiste du coup qui a fait X Factor en Italie, et qui a aussi représenté l'Eurovision l'année dernière en même temps que Bilal Hassani. C'est un album qui est super accessible, malgré le fait qu'il soit en italien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, genre, du coup, j'avais pas besoin de comprendre les paroles pour aimer l'album. C'est un disque autobiographique où il parle de son père, il parle de sa ville, il parle aussi de son homosexualité. Ça, c'est super, j'ai beaucoup aimé, voilà, le côté un peu introspection. Pour le coup, c'est le premier album que j'écoute totalement en italien. Voilà, un truc pop, un truc un peu aussi influencé par le rap, hein, influencé par la trap. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cet album, voilà, je vous le conseille. Il y a Soldi, rien que pour Soldi, il faut écouter cet album, vraiment, clairement. En 9ème position, du coup, je mets Les Failles de Pomme. C'est un très joli deuxième album, voilà. Le premier, je l'ai pas trop aimé, enfin, c'est pas trop mon style, mais j'ai beaucoup plus aimé le deuxième. J'aime beaucoup cet album parce que c'est des textes tristes. On voit vraiment la vulnérabilité qui se cache derrière elle. C'est un album très personnel, mais c'est aussi très poétique, c'est très calme, et en fait, c'est beau d'utiliser, en fait, de vouloir faire de ces failles vraiment quelque chose de poétique, de construire quelque chose avec tout ça, et c'est super bien et c'est super beau. Le seul bémol que je pourrais mettre à l'album, c'est que c'est un peu triste. Franchement, c'est assez lourd comme ambiance. Anxiété est un des titres les mieux produits, je trouve, de l'album, et très très beau, et sort un peu de ce que peut faire Pomme habituellement. C'est pas acoustique justement, ça sort un peu de l'acoustique qu'elle peut faire habituellement. Et puis il y a des trucs, vraiment, j'arrive à me projeter. Le morceau Sequoia, vraiment, je me disais, putain, j'ai l'impression d'être dans une forêt de séquoia, clairement. Enfin, genre, c'est... Puis il y a un soulagement, en fait. Je pense que ça lui a permis vraiment de faire un petit bout de chemin, en fait, de cet album, d'extérioriser beaucoup de choses, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cet album. On passe ensuite à la 8ème position, donc c'est Norman fucking Rockwell de Lana Del Rey. J'ai beaucoup aimé cet album, c'est pas mon préféré de Lana Del Rey, clairement. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est Lana Del Rey, moi elle me suit depuis 2011 avec Video Games, qui a été pour moi une révélation, clairement. Je trouve que l'album, le problème principal de cet album, c'est qu'il est trop uniforme et qu'il y a assez peu de chansons qui se détachent. Et le problème, c'est qu'il y a rien qui se dégage, et c'est ça le problème. En fait, j'ai du mal en fait à m'immerger dans l'album. Vraiment au début, j'ai vraiment eu du mal. Une douceur, vraiment j'ai l'impression qu'il y a un soleil chaud qui me tape quand je l'écoute. C'est très californien, c'est très beau, elle fait la musique qu'elle aime, voilà. Je pense que ça peut paraître un peu redondant pour les personnes qui sont pas forcément fans d'elle, en règle générale. Mais voilà, en fait c'est Lana Del Rey. Voilà, Lana Del Rey, moi je suis amoureux d'elle, donc clairement, forcément, je vais aimer son album. En 7ème position, c'est l'album Oasis de Bad Bunny et J Balvin. C'est un album très court, mais très efficace. Il porte assez bien son nom, je trouve, en tant qu'Oasis. C'est vraiment très rafraîchissant. C'est tout en espagnol, donc moi j'aime beaucoup. C'est très bien produit. Il y a le titre La Canción, qui est pour moi qui est un des meilleurs morceaux sortis en 2019, tous genres confondus. Qui est latino, qui est très doux, qui passe très très bien, je trouve, en soirée, enfin bref, qui est super bien. Moi je vous conseille, j'ai pas grand chose à dire sur cet album parce que les textes je les comprends pas forcément, donc voilà. Mais c'est très bien produit, ça bouge, en même temps c'est quelque chose de très chill. Enfin moi j'aime beaucoup. En 6ème position, c'est Hollywood Bleedings de Post Malone. Post Malone, moi j'aime beaucoup l'artiste parce que du coup, bon, c'est le petit blanc qui fait du rap, hein, un peu comme Eminem. C'est un album qui est encore très très bien travaillé, avec des influences rock, avec des influences un peu psychédéliques, moi que j'adore vraiment. Il y a énormément de tubes dedans, bien sûr. Il y a, je pense à Goodbyes avec Young Thug en featuring, Circle. Il y a aussi le featuring avec Future et Halsey qui sont super bien, moi que j'adore. Enfin, c'est vraiment des tubes, ça fonctionne totalement, ça prend l'auditeur tout de suite. Et ils se tournent vraiment aussi vers le rock. Il y a un featuring du coup avec Travis Scott
et Ozzy Osbourne, qui est un chanteur de black metal, voilà, qui est ouf, où il mélange totalement le rock et le rap et le hip-hop et la trap. Enfin, genre, c'est un morceau aussi qui est qui est exceptionnel, je trouve. Vraiment, qui fonctionne super bien. Ils avaient fait une performance, du coup, tous ensemble au American Music Awards, qui était vraiment génial. Puis, c'est un monstre en streaming. Enfin, il fait des chiffres qui sont impressionnants. Enfin, il a plusieurs titres qui ont dépassé le milliard d'écoutes. Il a des tubes, voilà, mais il a vraiment des tubes à ne plus en finir. Je préfère cet album, du coup, au précédent, qui s'appelait Belongs and Bentley and Belongs. Je sais plus dans quel sens c'est, mais parce que du coup vraiment je trouve l'album plus uniforme, mieux travaillé, avec moins de titres qui servent à rien. Certains me laissent un peu de marbre, bon certains titres me laissent un peu de marbre. I Know par exemple, enfin bon, c'est un titre, voilà, il est là dans l'album, il sert pas à grand chose. Mais il y a aussi des titres en plus vraiment très très solaires comme Sunflower bien sûr avec Swaley. Mais aussi Staring at the Sun avec Ziza, je sais pas comment on prononce, Ziz. Je vous mettrai son nom parce que je sais pas comment on prononce. Certaines instrus aussi sont peut-être un peu trop faciles. Ben, c'est de la trappe, donc la trappe généralement il y a un truc qui tourne en boucle avec un beat par-dessus, mais bon voilà. Certaines mélodies sont un peu faciles, mais ça fonctionne super bien. C'est vraiment donc à écouter franchement, rien que pour Circle, qui est un des titres, qui est vraiment le titre le plus pop de l'album, qui est vraiment sympa. En 5ème position du coup, ce sont les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. J'adore Nekfeu. Un peu comme tout le monde, clairement. Enfin, voilà, le mec a des goûts pas du tout originaux. Mais j'ai un problème avec cet album, c'est qu'il est beaucoup trop long. 34 titres, tout se noie en fait dedans. Voilà. Le problème, c'est que les gens font de moins en moins de promos. Les rappeurs font de moins en moins de promos pour leur album parce qu'ils savent en fait que c'est le genre qui fonctionne le plus en France, clairement. Il y a qu'à voir les chiffres que font Nino, que font Jul, enfin voilà, ils sortent un truc, bam, ils sont premiers du top 50 mais avec des scores qui sont impressionnants. Le problème c'est qu'en fait, cette absence de promo, ça permet de moins saisir l'album, ça permet de moins détacher certains titres de l'album. Mais c'est le problème que j'ai avec Nekfeu, c'est qu'en fait ces albums, il y a trop de choses, trop d'informations et j'arrive plus au bout d'un moment à écouter l'album de bout en bout sans le couper au bout d'un moment parce que je sais plus ce que j'écoute. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'idée de son documentaire, elle est géniale, c'est super bien. Le film est disponible sur Netflix, trop bien, enfin très bonne idée. Et puis il explore des thèmes vraiment, par exemple des thèmes assez lourds, la dépression par exemple, où il dit qu'il s'ennuyait, qu'il a pris du poids, enfin voilà, et que voilà, tout ce système-là de dépression. Il y a des chansons aussi qui sont vraiment plus radiophoniques, comme Dans l'univers ou Elle pleut, enfin ça c'est des titres qui sont faits pour passer à la radio, voilà, qui sont plus orientés pop, où il mélange un peu avec la variété française, voilà. J'aime aussi sa versatilité dans les flows, qui est vraiment appréciable, voilà, il passe d'un truc où ça impacte, voilà, vraiment à quelque chose de beaucoup plus nonchalant, enfin voilà, où des moments vraiment j'ai pas l'impression que ce soit lui qui rappe en fait, et c'est vraiment lui qui rappe, donc c'est assez impressionnant. Mais c'est ce problème en fait, c'est que y a pas de clip. Il n'y a pas de clip et malheureusement je trouve que pour la musique c'est très visuel et faire un clip ça permet aussi de s'approprier la musique, de proposer quelque chose de plus, et qu'il n'y ait pas de clip, moi ça me gêne parce que du coup j'arrive pas à détacher certains titres pour aller après piocher là-dedans, piocher ce qu'il y a autour et pour découvrir tout l'album en fait, et c'est ça ce qui me gêne en fait dans cet album. Il y a des phrases, moments c'est vraiment bateau. C'est même pas franchement inspiré, moi c'est pour ça en fait, fais un album, ok, mais garde pas, certains titres tu peux les enlever, si t'es pas inspiré ne mets-les pas, ça sert à rien. Franchement, sors-nous 15-20 titres bien bossés, construits, qui rentrent dans le truc, que 34 titres avec franchement une dizaine de titres qui sont pas très inspirés et ça tombe un peu à l'eau quoi. Mais sinon voilà, c'est un album qui est varié, ça manque un peu de cohérence du coup par sa variété, mais ensuite on passe au numéro 4, c'est Ariana Grande, Thank You Next. J'ai pas grand chose à dire sur cet album en vrai. C'est que moi j'aime bien Ariana Grande. C'est un album pop, c'est un album aussi influencé par la trap qui est super, il y a un nombre de tubes dessus, enfin tous les titres peuvent être potentiellement des tubes. Thank You Next, Seven Rings, enfin voilà. Ça va droit au but. Ghostin, qui est ma chanson préférée de l'album, qui est produit par Max Martin, c'est lui qui a produit tous les trucs de Britney Spears, voilà bref. Les clips sont très bien, enfin les 3 clips qui ont été sortis sont travaillés, c'est cool, enfin franchement Thank You Next il est super fun, mais peut-être l'album est un peu trop uniforme. Enfin voilà, peut-être aussi, c'est peut-être le défaut que je pourrais lui trouver, c'est que tout est un peu trop uniforme et au début on a un peu de mal à détacher les titres les uns des autres. En numéro 3, on rentre dans le podium, c'est l'album Antidote de Shay. C'est un deuxième album qui est super travaillé. C'est ce que j'ai aimé dans cet album, c'est que les visuels ont été super bien travaillés, la pochette est très bien travaillée. Il y a plein de tubes aussi dans l'album, genre Jolie, Notif, enfin voilà, c'est Ich liebe dich. C'est rempli de tubes là-dedans aussi. Son flow, moi je l'adore, j'adore comme il chante un peu nonchalant, enfin voilà. Les productions sont hyper originales.
ça c'est super cool. Il y a des titres par exemple, je pense à Même pas bonne ou Amour et désastre, voilà c'est super original. Franchement, putain, c'est bien recherché, elle a taffé quoi, vraiment pour cet album. Il y a des titres vraiment hyper efficaces comme Notif qui est super efficace, voilà. Ou des titres où elle règle ses comptes comme Jolie, où elle règle ses comptes un peu avec tout le monde, avec l'industrie, avec Booba. Ma préférée de l'album, moi, c'est Ich lebe dich parce que le texte fonctionne super bien, la façon de chanter fonctionne bien, l'instru est super, enfin tout est super. Et puis il y a des titres un peu plus tristes comme BXL par exemple. Les visuels sont super travaillés, avec une ambiance un peu à la Matrix, enfin tout est bien. Moi, vraiment, rien à dire sur ça. Et il y a Liquid avec Niska qui est aussi un vrai tube, je pense qu'il aurait pu porter l'album. C'est dommage qu'elle ait pas fait plus de promo derrière en fait, parce qu'elle était très bien partie. Mais il manque derrière un peu de promo, je pense, ça aurait aidé l'album à être plus porté, à plus le faire découvrir. Pardon, j'ai dû couper parce que bien sûr, on passe aspirateur à ce moment-là dans ma famille. Et du coup, en deuxième position, c'est l'album. Le top n'est pas du tout original. En deuxième position, c'est Deux frères de PNL. C'est un troisième album, ou quatrième, je sais pas si on compte le premier comme un vrai album. Enfin, voilà. Ils restent fidèles à eux-mêmes. Ils font du PNL dans cet album. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, je trouve. Il y a quelques titres qui sont, pour le coup, ils sortent vraiment de la zone de confort. Je pense à Menace, qui est super efficace. Parce que ils ont vraiment réussi à créer une mythologie autour d'eux. Ils explorent tout, ils explorent la pop, ils explorent la funk, comme dans Hasta la Vista ou 91. Bon, les thèmes sont un peu récurrents, toujours un peu la drogue, voilà, la vie dans la cité. Mais vraiment, c'est les maîtres du cloud rap, je pense, en France et même dans le monde, vraiment, qui sont hyper émouvants. Quand je pense à l'Ammoniaque, vraiment, c'est juste cette petite guitare là, mais franchement, ça transporte de ouf. Le clip est magnifique. Enfin, vraiment, c'est un album est hyper bien construit. Voilà, peut-être un peu long. Je sais pas si rajouter des titres, c'était vraiment parce qu'ils ont du coup, au fur et à mesure, ils ont rajouté 4 titres derrière. Je sais pas si c'était vraiment utile, voilà, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un peu plus. Hein. Enfin, toutes les références qui font la pop culture, bien sûr, qui sont, voilà, on sent vraiment que Dragon Ball Z, elle les a totalement influencés. Il y a Autre Monde aussi que j'aime beaucoup, qui est très vaporeux, voilà, qui est très planant, qui me rappelle un peu Uranus sur le précédent album. Cet album, je l'aime un tout petit peu moins que le précédent, Dans la légende, qui est pour moi un des meilleurs albums de rap, franchement, que moi j'ai pu écouter. Cet album il est super, enfin vraiment j'ai passé mon année à l'écouter, cet album. Du coup, en numéro 1, c'est l'album de Billie Eilish, donc je vais vous lire le titre parce que je le connais pas par cœur. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Voilà. Moi c'est vraiment mon album tellement coup de cœur, enfin, vraiment j'ai adhéré à son univers, elle a un univers très dark. J'ai adoré, j'ai tout de suite accroché. Franchement, putain, mais t'as 18 ans, t'as 17 ans, et avoir un univers pareil, mais putain, il y en a franchement, ça fait 20 ans qu'elles font de la pop et elles ont pas cet univers là, hein, clairement, hein. Putain, c'est tellement bien travaillé. Bad Guy qui est le tube de l'album, clairement, voilà, qui était numéro 1 aux US. Il y a rien à jeter, il y a pas un titre moins fort que l'autre, enfin tout est bien construit. Plus la réédition, elle a acheté 3 titres, voilà, qui étaient déjà sortis sur les plateformes, plus un inédit qui s'appelle Everything I Want. Voilà, ça me rappelle un peu du Radiohead, c'est même un peu indé, c'est trop cool, moi j'adore vraiment. Ça a tellement été unique, je trouve, dans le paysage pop cette année-là, pour Billie Eilish. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça. Son univers il est vraiment unique, elle a construit un truc autour d'elle, voilà, il y a des titres mais qui sont émouvants comme I Love You ou When the Party's Over qui sont juste magnifiques, franchement tellement bien construit, le refrain est tellement beau. When the Party's Over, franchement je pense que ça va être un titre vraiment qui va devenir un peu un classique. Il a déjà été repris par plusieurs stars, comme par plusieurs chanteurs comme Lewis Capaldi, dont j'ai pas écouté l'album, qui est sorti cette année, voilà, ou qui a été reprise aussi par L'Homme Pâle et par Camilla Jordana, de façon vraiment très belle. Énormément d'influence, voilà, c'est assez électro, c'est assez indé. Elle travaille avec son frère et on ressent vraiment genre qu'ils ont construit le truc à deux, c'est très bien construit. C'est pop mais sans l'être en fait, enfin c'est tellement influencé par d'autres influences qu'on retrouve assez peu de pop, à part dans Bad Guy, mais sinon tout est... c'est un super album, franchement j'ai rien... Mais il a gagné l'album Album of the Year au Grammy Award, donc c'est pas pour rien je pense. C'est un album vraiment que je dirais pluvieux, que je dirais mélancolique, que je dirais émouvant, mais en même temps avec toutes les failles qu'elle peut avoir aussi. Enfin, allez écouter cet album, franchement j'ai rien de plus à dire, allez l'écouter, foncez tout de suite, voilà. Je vais finir la vidéo comme ça. Donc voilà, j'espère que ce top vous aura plu. La vidéo est un peu longue, je suis désolé. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Ça me ferait vraiment... Si vous êtes jusque là, franchement, c'est super, vous m'aurez fait super plaisir. Je vous invite à vous abonner, je vous invite aussi à lâcher un petit like. Dites-moi aussi dans les commentaires quels ont été vos albums préférés de l'année. Voilà, je vous embrasse, passez une très bonne journée, et puis vive la France et vive le confinement. Salut!